Chaque matin, c'est la même rengaine. Vos yeux s'ouvrent, mais votre âme, elle, semble toujours endormie. Vous avez dormi 8 heures, parfois même plus. Et pourtant, une lourdeur vous suit comme une ombre invisible. Pourquoi? Et si je vous disais que ce n'est pas votre corps qui est fatigué, mais quelque chose de bien plus profond? Et si vos nuits étaient le théâtre d'un combat invisible, un voyage oublié, une initiation dont vous ne vous souvenez plus au réveil? Bienvenue dans un mystère ancien, un mystère que nos ancêtres connaissaient, mais que la modernité a enseveli sous des routines mécaniques et des oreillers ergonomiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que les anciens appelaient la fatigue de l'âme, car parfois, ce n'est pas le sommeil qui manque, c'est l'alignement. Le sommeil est physique, mais le repos est spirituel. Dans cette vidéo, nous allons voyager à travers le temps, du fond des temples égyptiens aux manuscrits oubliés des alchimistes, pour comprendre pourquoi vous vous réveillez vidé, même après une nuit complète. Nous parlerons de la déconnexion entre votre conscience éveillée et votre double astral, des influences subtiles des cycles lunaires, des attaques énergétiques nocturnes que les chamans appellent les voleurs de rêves, et même du rôle oublié de votre lit comme portail sacré entre les mondes. Mais surtout, vous découvrirez que la fatigue que vous ressentez chaque matin n'est pas une fatalité, elle est un message. Une invitation à réintégrer un savoir perdu, celui du sommeil sacré, du repos alchimique, du sommeil qui guérit, élève et transforme. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement une explication, c'est une révélation. Bien avant que la médecine moderne ne réduise le sommeil à un simple processus biologique de régénération, les civilisations anciennes y voyaient un rite sacré. Dormir, ce n'était pas s'éteindre, c'était entrer. Entrer dans un autre royaume où l'âme quittait temporairement la matière pour retrouver les sphères invisibles, les plans subtils où se jouaient les véritables lois de l'existence. Chez les Égyptiens, le sommeil était lié au dieu Thoth, maître des rêves, du langage sacré et du temps caché. On pensait que chaque nuit, l'âme, le bas, quittait le corps pour voyager dans le Dua, le monde souterrain, pour y recevoir des messages, des purifications ou affronter ses propres ombres. Le réveil était vu comme une renaissance, mais seulement si l'âme avait réussi à revenir intacte. En Inde ancienne, les sages védantiques décrivaient 4 états de conscience: éveil, jagra, rêve svapna, sommeil profond sans rêve sushupti, et turiya, le 4e état, celui du pur silence cosmique. Ce dernier, disent-ils, est la clé d'un repos réel. Pourtant, la plupart des gens n'accèdent jamais à turiya, car leur mental reste enchaîné, même dans le sommeil. Les Grecs, eux, honoraient Hypno, dieu du sommeil, frère de Thanatos, la mort. Ils savaient que le sommeil est une forme douce de dissolution, mais aussi une opportunité. Les temples d'Asclépio pratiquaient l'incubation des rêves, où les malades dormaient dans un sanctuaire pour recevoir, en rêve, les instructions de guérison données par le divin. Et que dire des chamans de Sibérie, qui, lors de transes induites par des herbes ou des rituels nocturnes, partaient consciemment en voyage astral? Pour eux, dormir n'était pas passif, mais actif. L'âme sortait du corps, rencontrait des esprits, affrontait des entités, guérissait des parts oubliées de soi. Ces traditions partagent une vérité commune. Le sommeil est un passage, un portail, et toute traversée peut être bénéfique ou dangereuse. Aujourd'hui, nous avons oublié cela. Nous avons remplacé les rituels de sommeil par des écrans lumineux, les encens et les prières par des somnifères chimiques. Le lit, autrefois perçu comme un hôtel temporaire entre deux mondes, est devenu un meuble sans âme. Mais les effets se font sentir. Cette fatigue matinale chronique n'est pas un mystère médical, elle est un symptôme d'oubli. L'oubli que le sommeil est sacré, que notre corps endormi continue d'agir, de recevoir, d'émettre, parfois même d'être attaqué. Et dans cette ignorance, nous laissons notre âme errer sans protection, sans guide, sans lumière. Mais il n'est pas trop tard pour se souvenir, car les anciens secrets, bien que cachés, n'ont jamais disparu. Ils attendent simplement d'être réveillés. Lorsque vous fermez les yeux, pensez-vous que le monde disparaît? Ou bien est-ce vous qui entrez dans un autre monde, un monde aux lois différentes, aux forces non visibles, mais bien réelles? La plupart des gens dorment, comme on s'éteint. Mais en vérité, le sommeil est une traversée. Et ce que vous ressentez au réveil est le reflet de ce qui s'est passé là, bas. Première vérité oubliée, votre sommeil n'est pas qu'une fonction biologique,
Il est un rituel, un voyage, une expérience multidimensionnelle. Le corps repose, oui, mais la conscience, elle, poursuit son œuvre, parfois contre votre gré. Et ici surgit un concept crucial, le corps astral. Ce double énergétique, inséparable de votre être, se détache pendant le sommeil. Il erre, se projette, cherche. Certains l'utilisent pour explorer, d'autres le subissent. Car lorsque le corps astral quitte la chair, il devient vulnérable, et dans les plans subtils, il n'est pas seul. Il y a des énergies qui s'y déplacent, des formes pensées errantes, des entités parasites, des voleurs d'énergie, connus dans certaines traditions comme les larves astrales ou les entités dormantes. Ces forces se nourrissent d'une chose, la lumière de votre attention, la chaleur de votre essence. Et la nuit, lorsque vos défenses sont tombées, c'est un festin. Cela explique pourquoi certains rêves sont lourds, oppressants, pleins de conflits, de fuites ou de stagnation. Ces scénarios sont souvent des signatures vibratoires, des reflets de la lutte entre votre énergie et ces forces qui cherchent à s'en emparer. Mais le problème ne vient pas seulement de ces entités. Il vient aussi de l'environnement énergétique dans lequel vous dormez. Votre chambre, vos murs, votre lit, sont-ils neutres ou chargés d'émotions anciennes, de mémoires stagnantes, d'objets imprégnés? Le sommeil n'est pas un isolement, c'est une immersion. Vous baignez chaque nuit dans le champ vibratoire de votre espace. Et s'il est dense, saturé, pollué, vous absorberez sa fatigue comme une éponge. Ensuite vient un autre facteur, encore plus ignoré, la disharmonie entre votre esprit conscient et votre subconscient. Beaucoup s'endorment en emportant avec eux des conflits non résolus, des culpabilités, des peurs, des pensées automatiques. Ces énergies, une fois dans le sommeil, prennent forme et poursuivent leur œuvre. Résultat, vous rêvez que vous courez sans fin, que vous chutez, que vous êtes jugé, vous vous réveillez, mais votre âme n'a pas été reposée. Elle a été usée. Le sommeil n'est pas simplement la fin d'une journée, c'est un miroir alchimique. Ce que vous y portez, il le multiplie. Enfin, il existe une autre vérité plus subtile, plus insidieuse, la rupture avec le cycle cosmique. Dans les sociétés anciennes, on dormait selon les cycles de la Lune, les flux solaires, les rythmes naturels. Aujourd'hui, la lumière artificielle et l'agitation numérique ont coupé l'homme de l'horloge cosmique. Or, le sommeil profond se déclenche grâce à des correspondances vibratoires entre votre glande pinéale, le siège de l'âme, selon Descartes, et les cycles planétaires. Quand cette connexion est rompue, le sommeil devient superficiel, instable, déraciné. Ce que vous vivez chaque matin n'est donc pas un simple manque de repos, c'est le symptôme d'un exil spirituel. Votre corps revient, mais votre âme, elle, reste quelque part sur les chemins de la nuit. Dans le silence apparent de la nuit, quelque chose parle. Pas avec des mots, mais avec des symboles, des ressentis, des pressions étranges sur la poitrine ou cette sensation que quelqu'un vous observait pendant votre sommeil. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre sens subtil, celui que les anciens appelaient l'oreille intérieure, l'œil du cœur, le regard du troisième œil. Et ce sens vous dit une chose simple mais essentielle, le sommeil n'est pas un effacement, c'est une révélation. Mais pour que cette révélation vous élève, il faut comprendre un autre paradoxe. Plus vous fuyez vos ombres éveillées, plus elles vous poursuivent la nuit. Voici l'un des secrets les plus gardés de l'alchimie intérieure. Le rêve n'invente rien. Il révèle ce que votre conscience diurne refuse de voir. Les cauchemars ne sont pas vos ennemis, ce sont des messagers. Ils vous montrent ce qui en vous demande à être guéri, éclairé, transmuté. Mais voilà le piège. Dans notre monde moderne, on a appris à fuir l'inconfort. On fuit la solitude, le silence, l'introspection, alors on fuit aussi la nuit véritable. On la recouvre d'images, de sons, de distractions jusqu'à ce que l'épuisement nous force à dormir. Mais ce n'est pas dormir, c'est tomber. Chuter dans un sommeil désaligné, fragmenté, sans conscience. Et cela nous rend vulnérables à ce que certaines traditions appellent les interférences de plans. Dans les écoles ésotériques de l'Atlantide, selon les fragments retrouvés dans les écrits hermétiques et certaines tablettes sumériennes, on parlait d'êtres qui ne peuvent exister que dans les interstices vibratoires, les zones d'ombre entre le rêve lucide et l'inconscience totale. Ces êtres ne sont ni bons ni mauvais. Ils se nourrissent simplement des énergies qui vibrent bas la peur,
le doute, le déni de soi. Chaque fois que vous entrez dans le sommeil avec une âme dispersée, ces forces trouvent un chemin. Mais chaque fois que vous entrez avec un cœur centré, un esprit purifié et un corps aligné, vous redevenez souverain dans vos rêves. C'est là que le concept du rêve lucide entre en jeu, non pas comme un simple jeu mental, mais comme un acte spirituel profond. Quand vous devenez conscient dans vos rêves, vous devenez aussi gardien de votre nuit. Et lorsque cela se produit, la fatigue matinale disparaît, remplacée par une sensation étrange mais précieuse, l'alignement. Car l'objectif n'est pas seulement de dormir, mais de retrouver l'unité. Autre vérité peu discutée, le rôle de la mémoire du rêve. Beaucoup pensent que s'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est qu'ils n'ont rien vécu, mais l'oubli est souvent un signe d'interférence. L'oubli est un brouillard posé sur les vérités vécues pour que vous ne puissiez pas les ramener. Or, certaines pratiques que nous verrons dans la section suivante permettent de dissiper ce brouillard. Car se souvenir, c'est réintégrer. C'est redevenir maître de son propre voyage. Et enfin, comprenez ceci. Le monde du sommeil n'est pas un monde inférieur. C'est une autre fréquence, une autre octave de la même mélodie cosmique. Mais si vous l'abordez sans respect, sans préparation, sans conscience, il devient chaotique. Et ce chaos, c'est ce que vous ressentez chaque matin. La fatigue, ce n'est pas une punition, c'est un appel. Un appel à restaurer la royauté intérieure. Un rappel que, même dans le sommeil, vous êtes un être sacré, qui a simplement oublié comment voyager. Avant de vous endormir ce soir, souvenez-vous, le sommeil est un rituel sacré, non une routine automatique. Et comme tout rituel, il doit être préparé, honoré, scellé. Premier pilier. Votre chambre est un hôtel. Ce que vous y laissez vivre, vibrer, s'imprime dans vos rêves. Commencez par purifier l'espace. Aérez longuement pour renouveler le souffle de la pièce. Allumez un encens naturel sauge blanche, palo santo ou résine de Liban non pour le parfum, mais pour l'onde qu'il émet. Éloignez les objets électroniques. Ils sont les brouilleurs modernes du champ astral. Disposez un cristal près de votre tête, améthyste, quartz clair ou labradorite. Ces pierres ne sont pas décoratives, elles sont gardiennes vibratoires. Elles filtrent, absorbent, transmutent. Deuxième pilier. Le corps est le véhicule de l'âme. Et un véhicule lourd ou encombré ne voyage pas loin. Évitez les repas lourds au moins 2 heures avant le coucher. Pratiquez une respiration consciente. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Retenez 4 secondes, expirez sur 4, puis restez vide 4 secondes. Répétez ce carré magique 4 à 6 fois. Cette respiration harmonise vos centres énergétiques, calme les ondes cérébrales et ouvre les portes du subconscient. Troisième pilier. Le mental est un fleuve. Si vous y laissez des sédiments de peur, de colère ou d'anxiété, le sommeil deviendra trouble. Prenez un carnet et écrivez chaque soir 3 choses. Ce que vous avez appris aujourd'hui, ce que vous souhaitez libérer. Une intention claire pour votre nuit, exemple, je souhaite comprendre pourquoi je me sens si fatigué ou je veux me souvenir d'un rêve porteur de guérison. Quatrième pilier. Dans la tradition hermétique, on ne voyage pas sans guide. Fermez les yeux, placez vos mains sur le cœur et récitez intérieurement une invocation simple mais puissante. Je suis un voyageur de lumière. Que mes guides me protègent, que mes rêves me guérissent, que mon sommeil soit un pont vers la vérité. Ce n'est pas de la superstition, c'est une reconnaissance vibratoire. En émettant cette fréquence, vous alignez votre champ sur des forces bienveillantes. Cinquième pilier. À votre réveil, ne bondissez pas hors du lit. Restez allongé, les yeux fermés, et posez-vous cette question. Où étais-je cette nuit? Notez tout ce qui vous vient, images floues, mots, sensations, couleurs. Peu importe leur clarté, ce sont des fragments d'un puzzle bien plus vaste. Petit à petit, votre mémoire onirique s'éveillera, et avec elle, votre capacité à naviguer vos nuits en conscience. Enfin, un rituel simple mais puissant, le bain astral. Une fois par semaine, prenez un bain ou une douche en conscience. Visualisez l'eau comme une lumière qui lave non seulement votre peau, mais votre aura. Chantez, récitez ou méditez en silence. Ressentez le poids qui se dissout. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils sont des clés de réactivation. Car en prenant soin de votre nuit, vous guérissez votre jour.
En honorant vos rêves, vous redevenez créateur de votre réalité. Alors, pourquoi vous réveillez-vous toujours fatigué? La réponse, désormais, ne vous appartient plus seulement intellectuellement. Elle palpite en vous. Elle vous appelle à voir le sommeil non comme une pause, mais comme un passage. Un temple vivant, où chaque nuit, vous êtes convoqué pour réconcilier l'ombre et la lumière, le visible et l'invisible. Vous ne manquez pas de sommeil. Vous manquez de sens dans le sommeil. Et ce vide de sens, c'est lui qui vous épuise. Car ce n'est pas votre corps qui est brisé. C'est votre lien au sacré, dans le silence de la nuit, qui a été oublié. Mais maintenant, vous savez que chaque fatigue matinale est une lettre scellée de votre subconscient. Qu'en lisant ces lettres, en écoutant ces rêves, en respectant ce rituel, vous pouvez réinitialiser votre vie entière. Car le vrai repos ne vient pas d'un oreiller plus doux, il vient de l'âme en paix. Et si chaque soir devenait une offrande? Et si chaque réveil devenait un acte de renaissance? Ce monde ne changera pas tant que ses habitants continueront à s'endormir comme des machines et à se réveiller comme des fantômes. Alors, soyez l'exception. Faites de votre sommeil un art sacré. Faites de votre nuit un oracle. Et au matin, ne vous demandez plus « Pourquoi suis-je encore fatigué ?» mais plutôt « Quel message ai-je ramené du royaume des rêves ?» Car c'est là que tout commence. Si cette exploration vous a parlé, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez votre expérience du sommeil, vos rêves, vos intuitions. Et surtout, abonnez-vous pour continuer ce voyage dans les mondes oubliés, les clés occultes et les vérités éternelles. Que vos nuits soient profondes et vos matins lumineux. À bientôt, voyageurs.